Tutoriel sur l'utilisation de la calculatrice de PrestoPlot. Découvrons les fonctionnalités de la calculatrice de PrestoPlot, à travers plusieurs exemples. Ouvrons un fichier de données. Activons la calculatrice, par exemple en cliquant sur l'icône de la barre d'outils. Créons une nouvelle variable, pbat, à partir des variables, ibinaire, et, VDHU. Les variables existantes sont facilement accessibles, soit avec le bouton des datasets, soit par un glisser-déposer. La fonction est valide, et l'icône verte de validation apparaît. Cliquons sur le bouton Create. La nouvelle variable a été créée, et elle apparaît dans la fenêtre des datasets. Comme toutes les autres variables, elle peut être tracée, à l'aide d'un clic droit, dans la fenêtre des datasets. Traçons maintenant une variable temporelle, en fonction d'une autre, avec la fonction using-x, qui permet d'obtenir l'équivalent de courbe de Lissajous. Sélectionnons VDHU. Puis dans la liste des fonctions de la calculatrice, sélectionnons la fonction using-x. Les fonctions de la calculatrice sont détaillées dans l'aide en ligne. Double-clic gauche sur la fonction. À l'aide du bouton des datasets, sélectionnons la seconde variable de la fonction, ibat. En validant la formule, la nouvelle variable apparaît dans la fenêtre des datasets. Traçons cette variable, avec le raccourci F2. Les coordonnées des points de la courbe peuvent être affichées, avec un clic gauche de la souris. La calculatrice permet également d'aligner temporellement une variable par rapport à une autre, par exemple pour pouvoir les comparer numériquement. Chargeons à l'aide d'un glisser-déposer, un nouveau fichier de données, contenant la variable VDHU, prédite par un simulateur. Traçons la variable réelle, VDHU, ainsi que la variable simulée, VDHU simu, dans le même graphe, avec le raccourci F2. L'affichage des symboles, ainsi qu'un zoom, avec la molette de la souris, permettent de voir que les points d'échantillonnage sont différents entre les variables. Afin d'évaluer la précision de la simulation, vis-à-vis de la réalité, alignons la variable VDHU sur les instants d'échantillonnage de VDHU simu. Ouvrons la calculatrice, et sélectionnons la variable, VDHU, à l'aide du bouton des datasets. À l'aide du bouton des fonctions, fx, choisissons la fonction, aligne-x. Choisissons maintenant la variable, par rapport à laquelle le rééchantillonnage doit être réalisé, VDHU simu. La calculatrice propose automatiquement un nom et une unité, qui sont modifiables, et créons la nouvelle variable rééchantillonnée, en cliquant sur le bouton « Create ». Une nouvelle variable est créée dans la fenêtre des datasets. Traçons cette nouvelle variable, dans un nouveau graphe, avec VDHU simu, raccourci F2. Nous constatons que la nouvelle variable, qui représente VDHU, est bien estimée au même point temporel, que VDHU simu. Les variables étant alignées, il est possible par exemple, de calculer l'écart entre la simulation, VDHU simu, et la mesure réelle, VDHU. Avec la calculatrice, calculons cette différence. Notons que la calculatrice stocke les formules déjà réalisées. Utilisons comme unité, V1, afin de tracer la différence sur un nouvel axe en ordonnée. La calculatrice permet de prévisualiser les résultats de la formule, avec les données tabulées. Créons la variable, delta VDHU. Et traçons-la, dans un nouveau graphe, avec les variables VDHU. Et VDHU simu, raccourci F2. Le bouton pour dissocier les axes, permet de mieux visualiser la différence entre la mesure, et la simulation. Dans la fenêtre des datasets, un clic droit de la souris fait apparaître des fonctions, qui sont des raccourcis de la calculatrice. Utilisons la fonction delta-t, pour calculer l'écart de datation, entre deux mesures consécutives de la variable, ibat.
la nouvelle variable, ibat-delta-t, a bien été ajoutée. Traçons cette variable, à l'aide d'un clic droit, sur l'icône graphe. Par défaut, le premier point est nul. L'écart temporel entre deux mesures consécutives est égal à 32 secondes environ, ce qui montre qu'il n'y a aucune perte d'acquisition. La plupart des actions réalisées dans une session sont enregistrées dans la fenêtre des logs, accessible par l'icône d'enregistrement des macro-commandes. Les actions d'ouverture de graphe et de création des variables avec la commande -calc sont listées dans cette fenêtre. Ce log peut servir à la création de fichiers de macro-commandes à l'aide du bouton Create, PCF, File, From Log. Un tel fichier peut être exécuté en cliquant sur l'icône d'ouverture des macro-commandes. Merci d'avoir suivi cette vidéo.